Depuis la nuit des temps, l'homme scrute le ciel, cherchant des réponses dans le mouvement des étoiles. Mais dans les premiers jours de février 2025, un événement cosmique bouleverse cette quiétude millénaire. Le 2 février 2025, à 2h17 UTC, un éclat traverse le ciel au-dessus de l'hémisphère nord. Les télescopes de l'observatoire Palomar détectent un corps céleste d'une luminosité jamais observée auparavant. Il est baptisé C 2025 Atlas 3i. Son noyau émet des pulsations régulières, semblables à un cœur battant, et sa queue de plasma s'étend sur des millions de kilomètres. Les satellites solaires détectent aussitôt des anomalies, flux de particules et énergie dirigés vers le Soleil, perturbant légèrement sa surface. Des équipes japonaises et russes confirment ces observations. Les médias traditionnels minimisent l'événement, ne diffusant que de simples bulletins d'observation. Les documents internes de 3i Atlas, obtenus par des fuites anonymes, révèlent que cette comète est suivie depuis 2022. Selon ces rapports, son passage pourrait générer ou canaliser des flux énergétiques colossaux, modifiant potentiellement l'activité solaire et impactant directement la Terre. Entre le 2 et le 5 février, des signes visibles apparaissent, variations électromagnétiques locales, aurores boréales jusqu'à des latitudes inédites, perturbations atmosphériques mineures. Ces événements coïncidant exactement avec la trajectoire de cette 2025 Atlas 3i, confirmant son influence directe sur le système solaire. Et pourtant, le silence persiste. Pourquoi la science officielle et les médias dissimulent-ils ces faits? Que cache réellement 3i Atlas? Ce segment vous plonge dans l'apparition de cette comète exceptionnelle et dans les premières preuves de son influence sur le Soleil et la Terre. Le 6 février 2025, c'est 2025 Atlas 3i entame l'approche la plus rapprochée de sa trajectoire solaire. À ce moment précis, les instruments du Solar Dynamics Observatory, du Parker Solar Probe et des télescopes terrestres captent des phénomènes sans précédent. La comète ne suit pas seulement une trajectoire gravitationnelle classique, elle semble injecter directement de l'énergie dans le Soleil. Les données révèlent des anomalies précises. Une augmentation de la luminosité solaire de 0,08% le 7 février à 3h45 UTC, mesurée simultanément par Palomar et Parker Solar Probe. Une déviation de l'axe magnétique solaire le 9 février, confirmée par des instruments et SASO. Une amplification des éruptions solaires mineures le 8 et 10 février, localisées dans des zones habituellement calmes. Ces anomalies sont cohérentes avec l'injection énergétique provenant du noyau pulsant de la comète. Les simulations 3D réalisées le 10 février montrent des flux lumineux reliant directement le noyau à la surface solaire. Les documents internes de 3i Atlas, datés du 11 février, confirment que cette comète pourrait contenir une matière inconnue capable de canaliser et amplifier l'énergie solaire. Entre le 11 et le 12 février, l'intensité énergétique atteint 5 fois la norme observée pour les éruptions solaires de cette période, avec une accélération significative de particules ionisées dans l'écliptique. Une déviation minime mais notable de la trajectoire de la comète est également mesurée, inexplicable par les seules forces gravitationnelles. Pourtant, malgré les preuves, le public n'est pas informé. Les médias scientifiques se contentent de bulletins neutres. Les insiders de 3i Atlas affirment que la divulgation complète provoquerait panique et incompréhension. Les effets visibles sur Terre commencent à se manifester, aurores boréales exceptionnelles dans l'hémisphère nord, perturbations électromagnétiques détectées par certaines lignes électriques, et variations mineures de communication radio. Ce segment explore en profondeur ces phénomènes, combinant images satellites, visualisation 3D, analyse scientifique et témoignages d'insiders, pour montrer comment ces 2025 Atlas 3i influencent le Soleil d'une manière jamais documentée auparavant. Du 8 au 14 février 2025, les anomalies deviennent de plus en plus visibles et documentées. Les observatoires indépendants en Russie, au Japon et en Europe enregistrent des émissions spectrales inédites, jamais observées dans l'histoire des comètes. Une accélération des particules ionisées dans l'écliptique, atteignant des vitesses jamais mesurées auparavant. Une déviation légère mais constante de la trajectoire de la comète, inexplicable par les lois gravitationnelles classiques. Les satellites SOHO, Parker Solar Probe et Solar Dynamics Observatory enregistrent simultanément ces anomalies. Les flux énergétiques semblent suivre un schéma cohérent avec les pulsations du noyau de la comète, comme si celle-ci agissait en catalyseur d'énergie cosmique, modulant le Soleil. Les mesures indépendantes confirment également une modification temporaire du champ magnétique solaire localisé. Une amplification du vent solaire dirigé vers la Terre. Des perturbations électromagnétiques détectables par des stations terrestres spécialisées. Des documents confidentiels de 3i Atlas, obtenus par des fuites anonymes,
révèlent que la comète avait été étudiée bien avant sa découverte publique. Selon ces rapports, son noyau contient une matière énergétique inconnue, capable d'amplifier et de canaliser l'énergie solaire, ce qui explique ces anomalies sans précédent. Malgré ces preuves incontestables, le silence persiste dans les médias officiels. Les informations sont limitées à des bulletins neutres, ignorant l'impact réel de la comète sur le Soleil et sur la Terre. Cette censure soulève des questions essentielles. Pourquoi Troy Atlas et les institutions scientifiques maintiennent-ils cette information secrète? Pendant ces jours, des effets observables apparaissent sur Terre, des aurores boréales exceptionnellement puissantes, des perturbations dans les communications radio, et des variations locales du champ électromagnétique. Tous ces phénomènes coïncidant avec le passage de la comète, confirmant que ces effets sont directs et mesurables. Ce segment montre en détail les preuves scientifiques, les anomalies relevées, et les analyses qui confirment que cette 2025 Atlas III est bien plus qu'une comète classique, elle influence directement le Soleil et la Terre. Le 15 février 2025, une série de documents confidentiels de Troy Atlas est divulguée anonymement à la communauté scientifique indépendante. Ces documents révèlent l'étendue des recherches menées depuis 2022 sur la comète C 2025 Atlas III. Selon les rapports internes, la comète est suivie depuis des années pour son potentiel énergétique unique. Son passage proche du Soleil pourrait générer ou canaliser des flux d'énergie colossaux. Des laboratoires secrets, situés dans plusieurs pays, analysent en temps réel l'injection énergétique et les anomalies électromagnétiques. Les témoignages anonymes de scientifiques et d'ingénieurs liés à Troy Atlas confirment ces observations. La comète n'est pas un simple corps céleste naturel, mais un objet doté de propriétés inconnues et étudiées depuis longtemps. Les documents montrent également des mesures précises du flux énergétique entrant dans le Soleil, datées du 6 au 12 février. Des simulations de modification temporaire du champ magnétique solaire. Des analyses des effets secondaires observables sur Terre, y compris les aurores boréales et perturbations électromagnétiques. Malgré la clarté des preuves, aucune publication officielle n'informe le grand public. Les insiders affirment que cette censure est intentionnelle. La divulgation complète pourrait provoquer panique, incompréhension et bouleversement géopolitique. Les révélations sont accablantes, la comète est bien plus qu'un phénomène naturel. Elle représente un puissant catalyseur d'énergie cosmique, surveillé par Troy Atlas depuis des années. Et pourtant, le monde reste largement ignoré. Ce segment plonge dans les preuves fuitées, les analyses confidentielles et les témoignages d'insiders, révélant un aspect de l'histoire jamais raconté dans les médias traditionnels. À mesure que la comète C 2025 Atlas III s'approche de son périhélie, ses effets deviennent perceptibles sur notre planète. Entre le 13 et le 18 février 2025, des anomalies se manifestent dans le champ magnétique terrestre, le climat et même la communication radio. Les observatoires scientifiques indépendants enregistrent une intensification exceptionnelle des aurores boréales à des latitudes inhabituelles, observables jusqu'au sud de l'Allemagne et du Japon. Des perturbations mineures des lignes électriques et des communications radio, corrélées aux flux énergétiques injectés par la comète dans le Soleil. Des modifications locales de l'atmosphère, avec des tempêtes ponctuelles et des variations thermiques non expliquées par les modèles météorologiques standards. Des documents internes de Troy Atlas indiquent que ces phénomènes étaient prévus et modélisés avec précision. Le passage de la comète permet de tester, indirectement, l'effet des flux énergétiques sur les systèmes planétaires et sur l'environnement terrestre. Selon des insiders, ces observations ont un double objectif, scientifique et stratégique. La comète agit comme un révélateur de flux d'énergie cosmique, offrant à Troy Atlas la possibilité d'étudier en temps réel l'impact sur le Soleil et la Terre. Pourtant, ces informations sont soigneusement occultées par les médias traditionnels. Seuls quelques réseaux indépendants relaient des images d'aurores inhabituelles et de perturbations locales, souvent présentées comme des phénomènes météorologiques exceptionnels. Ce segment détaille les preuves directes de l'impact de la comète sur la Terre. Les corrélations scientifiques avec les flux énergétiques injectés dans le Soleil. Les conséquences environnementales observables, avec cartes et simulations. Les témoignages d'observateurs indépendants, confirmant la corrélation avec le passage de cette 2025 Atlas III. En combinant ces données, nous comprenons que la comète n'est pas simplement un corps céleste, elle influence activement notre environnement et représente un puissant catalyseur d'énergie cosmique que peu de personnes comprennent réellement. Alors que les preuves s'accumulent, une question essentielle se pose, pourquoi le public n'est-il pas informé de ces phénomènes ?
Les documents internes de 3i Atlas révèlent que la comète C 2025 Atlas 3i a été suivie et étudiée depuis 2022. Son potentiel énergétique est colossal, elle peut injecter des flux massifs dans le Soleil, influencer son champ magnétique et, indirectement, impacter la Terre. Selon ces documents, la divulgation publique complète pourrait provoquer panique et incompréhension. La comète représente une ressource énergétique et stratégique pour ceux qui en comprennent les implications. Les anomalies observées sur Terre, bien que mesurables, sont présentées comme des phénomènes naturels ou météorologiques. Des témoignages anonymes de scientifiques et ingénieurs de 3i Atlas confirment que le contrôle de l'information est strictement maintenu. Les médias traditionnels sont restreints et filtrent les données publiées. Seules quelques observations indépendantes, souvent marginales, atteignent le grand public. Pourtant, les faits sont indiscutables. La comète injecte de l'énergie dans le Soleil. Les flux énergétiques modifient le champ magnétique solaire. La Terre subit des perturbations électromagnétiques et des aurores boréales exceptionnelles. Cette censure soulève des questions éthiques et scientifiques. La vérité peut-elle être cachée à l'humanité pour protéger la stabilité sociale? Quels sont les véritables objectifs de 3i Atlas? Sommes-nous témoins d'une avancée scientifique sans précédent ou d'un contrôle énergétique planétaire? Ce segment conclut le chapitre 1 en exposant la tension entre réalité scientifique et manipulation de l'information. Il met en lumière l'existence de phénomènes réels, documentés et mesurables, mais soigneusement occultés par les institutions officielles. Le prochain chapitre dévoilera l'organisation derrière la comète, 3i Atlas, ses origines, ses projets, et pourquoi elle détient un contrôle stratégique sur ce phénomène cosmique. L'histoire de 3i Atlas ne commence pas en 2010, mais bien des décennies plus tôt, dans le secret des programmes spatiaux et scientifiques de la fin du XX siècle. Dès les années 1980, plusieurs laboratoires en Europe, aux États-Unis et en Russie ont initié des programmes visant à étudier les phénomènes cosmiques à haute énergie. Ces initiatives étaient cloisonnées, parfois militaires, souvent ignorées du public. Leur objectif, comprendre comment certains corps célestes, comme les comètes et astéroïdes, interagissent avec l'énergie solaire et comment cette énergie pourrait être détectée, modélisée et, éventuellement, canalisée. Les fondateurs de 3i Atlas étaient des physiciens et ingénieurs liés à ces programmes secrets. En 2010, ils réunissent leur réseau sous une structure semi-publique appelée 3i Atlas, officiellement dédiée à l'astronomie, mais en réalité à la maîtrise des flux énergétiques cosmiques. Des documents internes, datés de 2010 mais remontant à 2002, montre que la comète C 2025 Atlas 3i avait déjà été identifiée comme un objet d'intérêt stratégique. Des simulations préliminaires prévoyaient son passage proche du Soleil, la direction des flux énergétiques et l'impact potentiel sur la Terre. 3i Atlas fonctionne comme une organisation à plusieurs niveaux. Le réseau scientifique, laboratoire de recherche sur la physique solaire, station d'observation terrestre, satellite dédié. Le réseau stratégique, liaison avec des gouvernements, gestion des données sensibles et contrôle de la diffusion. Le réseau de modélisation, équipe de simulation énergétique, capable de prédire les flux et impacts cosmiques. Les documents internes montrent que chaque projet officiel sert souvent de couverture pour un projet secret lié à la maîtrise des flux énergétiques. Entre 2015 et 2022, 3i Atlas surveille plusieurs corps célestes, mais c'est 2025 Atlas 3i est identifié comme l'objet le plus prometteur pour l'étude des interactions Soleil-comète. Des centaines de simulations modélisent l'injection d'énergie dans le Soleil et ses effets indirects sur la Terre. Les missions publiques de 3i Atlas sont nombreuses, satellites d'observation, missions d'études de comètes et d'astéroïdes. Mais derrière ces missions, surveillance des flux énergétiques solaires, expérience indirecte sur l'énergie cosmique, étude des interactions Soleil-comète. Entre 2018 et 2022, la comète C 2025 Atlas 3i est suivie avec précision, grâce à un réseau de satellites secrets et de laboratoires souterrains. Les anomalies détectées comprennent modifications mineures mais régulières du champ magnétique solaire, flux énergétiques modulés par le noyau pulsant de la comète, impact mesurable sur la Terre, y compris perturbations électromagnétiques et aurores boréales inhabituelles. Ces missions montrent que 3i Atlas possède une maîtrise scientifique exceptionnelle, capable de mesurer et anticiper des phénomènes jamais publiés dans la littérature scientifique officielle. Plusieurs insiders, scientifiques et ingénieurs de 3i Atlas, révèlent les détails suivants.
Chaque mesure de la comète est analysée en temps réel. Des instruments expérimentaux détectent des pulsations énergétiques du noyau. Les données sont centralisées et classées confidentielles, protégées par des protocoles de sécurité stricts. Les documents fuités montrent la précision des mesures sur l'énergie injectée dans le Soleil. Les simulations des impacts sur le champ magnétique terrestre. Les stratégies pour limiter l'exposition de ces informations au grand public. Selon ces insiders, la comète n'est pas un objet naturel ordinaire mais un catalyseur énergétique contrôlé par l'organisation, avec des implications scientifiques et stratégiques majeures. L'analyse des flux énergétiques de ces 2025 ATLAB-3 y révèle. Potentiel énergétique, amplification et canalisation de l'énergie solaire. Applications scientifiques, études avancées de l'énergie cosmique et des interactions Soleil-comète. Applications stratégiques, maîtrise indirecte des flux énergétiques sur la Terre et l'espace. Les simulations montrent que cette énergie pourrait, à terme, être exploitée pour prédire et protéger la Terre des tempêtes solaires. Développer de nouvelles technologies énergétiques. Comprendre des phénomènes cosmiques jamais étudiés auparavant. Mais ces données restent secrètes, contrôlées par Troy Atlas, créant un décalage entre la réalité scientifique et la perception publique. Malgré les preuves, plusieurs questions demeurent. Pourquoi ces données sont-elles cachées au public? Quels sont les objectifs finaux de Troy Atlas, scientifiques, énergétiques ou stratégiques? Sommes-nous témoins d'une avancée scientifique ou d'un contrôle énergétique planétaire? Les documents internes et témoignages anonymes suggèrent que la comète est une ressource stratégique, surveillée et exploitée pour ses capacités uniques. Ce segment conclut le chapitre en soulignant le contraste entre les découvertes scientifiques et le secret, préparant le spectateur au chapitre 3, la comète elle-même, ses anomalies et son influence directe sur le Soleil et la Terre. Pendant des décennies, les comètes ont été considérées comme de simples blocs de glace et de poussière, résidus oubliés de la formation du système solaire. Mais la comète C-2025 ATLAB-3 ne ressemble à aucune autre. Les mesures réalisées depuis 2022 montrent une activité énergétique interne anormale, des jets électromagnétiques pulsés, comme un cœur battant, répétitif, précis, artificiel. En février 2024, un rapport interne de Troy Atlas révèle que la comète émet des harmoniques électromagnétiques régulières, comparables à une signature technique. Ce segment explore la structure interne de la comète, la composition chimique excentrée, les pulsations d'énergie mesurées par les sondes, l'hypothèse d'une structure semi-artificielle. Les images captées par l'observatoire solaire de Tana montrent des lignes fractales lumineuses dans sa queue, impossibles à expliquer par la physique classique. Un scientifique anonyme de Troy Atlas déclare: cette comète n'est pas seulement un objet céleste. C'est un message. Une technologie. Un processus. Mais surtout, une anomalie qui ne devrait pas exister. Pour la première fois, une comète semble interagir avec l'espace environnant comme si elle devait répondre à quelque chose. Le segment 1 plonge au centre du mystère, le moteur invisible de la comète Troy Atlas. En janvier 2025, alors que la comète s'approche du Soleil, les instruments de la sonde Helio-X enregistrent un événement stupéfiant. La comète absorbe une partie des particules solaires au lieu de les repousser. Plusieurs simulations montrent que cette absorption stabilise son noyau, renforce sa trajectoire, intensifie ses émissions énergétiques. Cela n'a jamais été observé auparavant dans l'histoire de l'astronomie. Ce segment détaille les premiers modèles physiques expliquant l'absorption. L'hypothèse d'un collecteur énergétique naturel ou artificiel. L'effet sur la magnétosphère solaire. Les conséquences sur les cycles de tâches solaires de 2025. Les données de Troy Atlas montrent qu'après chaque absorption solaire, la comète ajuste légèrement sa direction. Comme si elle utilisait l'énergie solaire pour se propulser. Le public n'a jamais été informé de ces observations, classées dans la catégorie impact non divulgué sur la stabilité héliosphérique. Ce segment montre comment Troy Atlas a réécrit les rapports diffusés au public pour masquer l'ampleur du phénomène. Une comète ne change jamais de trajectoire sans raison. En mars 2025, C-2025 ATLAB-3 effectue 3 microdéviations calculées, détectées par les systèmes de suivi de Troy Atlas. Ce segment analyse
La mécanique céleste classique. Les scénarios naturels impossibles. Les forces nécessaires à ces déviations. Les modèles mathématiques indiquant une trajectoire intelligente. Des simulations montrent que les changements sont trop précis pour être causés par un événement naturel. Aucune éruption solaire. Aucun vent solaire majeur. Aucune interaction gravitationnelle suffisante. Pourtant, Troy Atlas interdit la diffusion des calculs. Pourquoi? Parce que ces changements alignent la comète sur une zone spécifique du Soleil, un point magnétique actif, comme si la comète cherchait quelque chose. Ce segment expose la théorie interdite dans les cercles internes. La comète suit un plan. Les effets d'une comète sur la Terre sont habituellement négligeables. Ici, l'inverse se produit. Depuis novembre 2024. Aurore visible en Italie, Maroc, Inde. Perturbations électromagnétiques sur les réseaux. Anomalies dans la ionosphère. Variations dans le champ magnétique terrestre. Des documents de Troy Atlas prouvent que ces phénomènes suivent exactement les pics d'activité de la comète. Ce segment examine les effets mesurés par les satellites. Pourquoi ces informations sont dissimulées? Les risques prévus pour 2025. Les experts de Troy Atlas ont établi une liste d'événements possibles, jamais publiés. Tempête solaire déclenchée. Fusion électromagnétique atmosphérique. Résonance énergétique entre comètes et champs terrestres. L'humanité observe les effets, sans connaître la cause. Pourquoi cacher la vérité? Troy Atlas a des raisons. Éviter la panique. Préserver les marchés. Contrôler les technologies dérivées. Exploiter les données avant tout le monde. Ce segment dévoile comment les médias ont reçu des consignes. Les phrases à ne jamais utiliser. Les données supprimées des communiqués. Des scientifiques témoignent anonymement. L'un d'eux déclare: la comète est le plus grand phénomène énergétique du siècle. Ils veulent en garder le contrôle total. Les coupures d'information ne sont pas accidentelles. Elles sont coordonnées. Le dernier segment du chapitre 3 révèle le cœur du mystère. La comète semble suivre un cycle énergétique codé. Une séquence mathématique répétée dans les impulsions électromagnétiques. Une structure fractale qui revient toutes les 141 minutes. Ce segment analyse les fréquences codées, les schémas fractales, les similitudes avec certaines modélisations technologiques. Les scientifiques internes évoquent une possibilité troublante. Ce n'est pas un message destiné à nous. C'est un processus qui s'active à intervalles précis, comme une machine cosmique. La comète ne transporte pas seulement de la matière. Elle transporte un code d'énergie. Le chapitre se termine sur une question. Et si la comète Troy Atlas n'était pas un visiteur, mais un outil? En mars 2023, 2 ans avant que la comète n'entre dans sa zone d'activité maximale, les laboratoires de Troy Atlas remarquent un fait impossible. Les impulsions électromagnétiques de la comète changent légèrement, après la transmission de signaux test depuis la Terre. Officiellement, ce phénomène n'a jamais été documenté. Mais dans les archives internes, un dossier codé, Atlas Feedback Protocol, révèle une vérité déstabilisante. La comète Troy Atlas réagit aux signaux artificiels. Ce premier segment détaille les signaux envoyés depuis la base des Asteria 7, confidentiels. Les variations mesurées dans les pulsations de la comète. Les conclusions scientifiques secrètes formulées en interne. L'un des ingénieurs notera: si cette comète est naturelle, alors elle possède un comportement que nous ne comprenons pas. Si elle est artificielle, alors quelqu'un l'a conçue pour répondre. Ce segment pose la première pierre du chapitre 4. La comète n'est pas passive. Elle répond. Sous le désert du Nevada, sous les glaces du Groenland, sous les montagnes du Karakoram. Troy Atlas opère dans des installations secrètes, totalement coupées du monde. 3 d'entre elles sont dédiées exclusivement à l'étude de la comète Troy Atlas. Ce segment plonge dans les laboratoires cryogéniques où sont recréées des particules de poussière cométaire. Les chambres électromagnétiques capables de reproduire les pulsations de la comète. Les supercalculateurs qui simulent son comportement.
Les images internes montrent des scientifiques travaillant sur une structure fractale de données, presque vivante. Dans un rapport confidentiel, un physicien écrit : nous ne détectons pas seulement un signal. Nous détectons une intention mathématique. Ce segment révèle aux spectateurs l'existence d'un projet majeur, jamais dévoilé. Project Echo, l'étude de la réactivité cométaire. En 2024, alors que la comète approche du Soleil, Troy Atlas réalise une série d'expérimentations à très faible diffusion, des signaux modulés envoyés vers elle. Ce segment dévoile les fréquences envoyées, la méthode de modulation, les raisons de ce test, les résultats non publiés. À la stupeur générale, les modulations induisent des micro-oscillations dans le champ électromagnétique de la comète. L'expérience n'a duré que 11 minutes. Mais elle a suffi à déclencher quelque chose. Une oscillation nouvelle. Un motif jamais observé. Un code. Le scientifique responsable de la mission note : nous avons ouvert quelque chose. Une porte ? Un protocole ? Une réaction de défense ? Nous ne savons pas. Ce segment montre comment Troy Atlas a réalisé l'impensable. Une première forme de communication, ou de déclenchement, avec la comète. Février 2025. Quelque chose d'inattendu se produit. La comète commence à répéter les pulsations fractales activées par les signaux humains, même lorsque les signaux ne sont plus émis. Ce segment explique le cycle fractal de 141 minutes. Les sous-harmoniques révélées en avril 2025. La découverte d'un motif ressemblant à un langage énergétique. Les scientifiques de Troy Atlas appellent ce phénomène la résonance miroir. Un ingénieur en cryptographie énergétique écrit : nous ne savons pas si la comète imite, répond, ou exécute un protocole préexistant. Mais elle suit désormais un rythme partiellement induit par l'homme. Ce segment est essentiel. La comète semble être en activation progressive. Avec le cycle fractal activé, les risques augmentent. Les rapports internes montrent des perturbations électromagnétiques amplifiées, des aurores magnétiques anormales, un risque d'interaction directe entre la comète et les cycles solaires. Une simulation interne baptisée Aurelia 5 montre qu'en cas de résonance totale, la comète pourrait créer un pic énergétique solaire artificiel. Ce segment analyse les dangers pour la Terre, les prédictions internes, jamais publiées, les tentatives de désactivation du cycle fractal. Pour la première fois, les équipes de Troy Atlas se divisent. Certains veulent stopper l'activation. D'autres veulent la pousser plus loin. D'autres pensent qu'elle est déjà irréversible. La tension interne atteint un niveau critique. Avril 2025. Une image change tout. Captée par l'observatoire solaire Helio-X, renforcée par les algorithmes internes. Le noyau de la comète n'est pas homogène. Au centre se trouve un objet structuré, géométrique, parfaitement symétrique. Ce segment dévoile les radiographies internes du noyau. Les analyses spectrales impossibles à expliquer. La nature métallique et non naturelle de l'objet. Dans un document classé, Delta Rouge, un ingénieur écrit : cet objet est trop parfait pour être naturel. Nous ne parlons plus d'une comète. Nous parlons d'un dispositif. Le chapitre 4 se termine sur une révélation qui bouleverse tout. La comète Troy Atlas n'est pas seulement un phénomène cosmique. Elle contient une structure artificielle. Étage Troy Atlas le sait depuis le début. Tout commence par une question simple. D'où vient la comète Troy Atlas ? Les données montrent qu'elle ne suit pas l'origine classique des comètes du nuage d'Oort. Son inclinaison, sa vitesse initiale, sa stabilité interne. Tout indique une structure contrôlée. Ce premier segment examine les 3 théories majeures. 1. L'hypothèse naturelle modifiée. Une comète naturelle, mais altérée par un phénomène inconnu. 2. L'hypothèse artificielle. Un objet construit, enveloppé dans une coquille cométaire pour masquer son origine. 3. L'hypothèse hybride. Une structure naturelle utilisée comme support pour une machine énergétique. Ce segment expose toutes les données,
tous les modèles issus des supercalculateurs de Troy Atlas, et révèle un fait troublant. La comète semble plus vieille que le système solaire lui-même. Aucun processus naturel connu ne peut expliquer cela. Un astrophysicien de Troy Atlas note. Soit nos modèles sont incomplets, soit cet objet vient d'ailleurs. Ce premier segment ouvre le chapitre sur une évidence. Troy Atlas est un intrus cosmique. Depuis la découverte de l'objet interne au noyau, une hypothèse s'impose. La comète est un mécanisme, pas un simple voyageur. Ce segment explore les schémas fractales observés, les résonances régulières comparables à une machinerie, les cycles énergétiques identiques à ceux d'un réacteur autonome. Troy Atlas a créé un modèle théorique baptisé réacteur Helios. Ce modèle indique que la comète pourrait absorber l'énergie solaire, la stocker, la redistribuer sous forme d'impulsions calibrées, comme une batterie cosmique, comme une machine qui accomplit une fonction périodique. Un ingénieur spécialisé écrit. Ce mécanisme fonctionne comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait programmé pour réagir à certaines fréquences. Ce segment montre comment la comète peut être comprise comme un dispositif énergétique autonome, capable d'influencer le Soleil lui-même. La comète émet un code. Troy Atlas a identifié des motifs répétitifs, des cycles, des séquences fractales impossibles à générer par un processus naturel. Certains chercheurs pensent que la comète transmet une information, diffuse un signal codé, véhicule un message. Les harmoniques observées évoquent un langage mathématique universel, basé sur la suite de Fibonacci, les ratios d'or, les cycles harmoniques stellaires. Un code qui pourrait être compris par n'importe quelle civilisation avancée. Ce segment expose les travaux des cryptographes, les modèles de décodage, les premières phrases supposées. Une phrase revient toujours. 141 minutes. Le segment conclut sur l'hypothèse la plus controversée. La comète n'est pas un phénomène. C'est une communication. Certains ingénieurs voient la comète sous un angle bien plus sombre. Ce segment explore l'idée que la comète est une arme, une technologie défensive ou offensive créée pour stabiliser des étoiles, provoquer des éruptions solaires, modifier des systèmes planétaires. Les simulations montrent qu'en cas de résonance maximale, la comète pourrait déclencher un super orage solaire, perturber la magnétosphère terrestre, altérer le climat global. Les archives internes font référence à un scénario non publié. Scénario Hélio. Ce scénario montre une cascade d'effets provoqués par la comète, menant potentiellement à une réinitialisation énergétique d'un système entier. Un médecin militaire déclare anonymement. Ce n'est pas un message. Ce n'est pas une machine. C'est un levier. Un interrupteur. Un catalyseur cosmique capable de redéfinir la physique locale. Ce segment explore l'hypothèse la plus dangereuse. Troy Atlas pourrait être une arme d'origine inconnue. Une autre hypothèse secoue le milieu scientifique interne. La comète serait une balise, un dispositif placé volontairement dans le système solaire il y a des milliards d'années. Comme un marqueur. Comme un enregistreur. Comme une sentinelle silencieuse. Ce segment expose les théories des civilisations anciennes. Les parallèles avec les signaux extraterrestres potentiels. La possibilité d'une balise destinée à surveiller l'évolution des planètes. Plusieurs ingénieurs pensent que la comète accumule des données depuis des milliards d'années, puis se recharge auprès du Soleil. Modifie sa trajectoire. Transmet son contenu ailleurs dans la galaxie. La comète deviendrait alors un messager interstellaire, un dispositif automatique qui voyage à travers les époques. Un scientifique note. Nous ne sommes pas le public de ce message. Nous ne sommes que des témoins accidentels d'un protocole cosmique. Après l'analyse de toutes les théories, une conclusion s'impose. La comète n'arrive pas par hasard. Elle revient. Ce segment dévoile la révélation la plus explosive de tout le documentaire. Les cycles fractales correspondent à un cycle de retour de 26 000 ans, lié à la précession galactique. Les anciens textes égyptiens, mayas, sumériens et tibétains évoquent tous un « voyageur solaire » qui revient à chaque changement d'air. Étage Troy Atlas correspond exactement à ce cycle. Ce segment dévoile les concordances historiques, les textes anciens, les alignements stellaires,
Les preuves astronomiques. Troy Atlas, l'organisation, a compris cette vérité. La comète est programmée pour revenir à un moment précis de l'histoire cosmique. Nous sommes vivants au moment où elle s'active. L'humanité n'assiste pas à un hasard. Elle assiste à une transition prévue. Une activation. Un cycle cosmique qui se poursuit depuis des millénaires. Le segment se termine sur la question la plus vertigineuse du documentaire. Et si la comète Troy Atlas était là pour vérifier quelque chose, sur nous ? Les preuves rassemblées dans ce chapitre convergent vers une même idée. Nos ancêtres n'étaient pas ignorants. Ils avaient observé le phénomène. Ils l'avaient anticipé. Et surtout, ils avaient essayé de prévenir la postérité. Les temples alignés sur d'anciennes trajectoires cométaires. Les manuscrits décrivant l'étoile qui boit la lumière. Les effondrements mystérieux de civilisations entières. Les anomalies solaires identiques enregistrées il y a des milliers d'années. Tout cela n'était pas du symbolisme. C'étaient des signaux d'alerte. Et ces signaux pointent exactement vers le même comportement que celui de Troy Atlas aujourd'hui. Pendant des millénaires, l'humanité a cherché des réponses dans le ciel. Elle a raconté ses peurs sous forme de mythes, ses observations sous forme de légendes. Et quand elle a compris, elle a tenté d'oublier. Ou plutôt, on lui a appris à oublier. Avec la comète Troy Atlas, nous avons franchi une ligne invisible. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un astre. Ce n'est plus seulement une anomalie scientifique. C'est la réactivation d'un secret millénaire, que les civilisations anciennes ont tenté de transmettre, et que Troy Atlas a tenté d'effacer. Chaque grande catastrophe énergétique du passé coïncide avec l'apparition d'un astre atypique. Toujours le même type. Toujours les mêmes effets. Changement brutal de direction. Absorption énergétique. Perturbation gravitationnelle. Amplification des éruptions solaires. Nos ancêtres ont vu ce cycle. Ils l'ont décrit. Ils l'ont craint. Mais dans les derniers siècles, ce savoir a été méthodiquement supprimé. Par qui ? Par ceux qui ont construit un mur autour de la vérité, Troy Atlas. Étoile blanche moyenne Troy Atlas, les nouveaux gardiens de l'ombre. Cette organisation n'a jamais été un simple groupe scientifique. Dès sa création, elle a eu 3 objectifs. Collecter tout élément historique lié à ce phénomène. Effacer toute preuve accessible au public. Préparer un plan de survie réservé à une élite réduite. Les manuscrits interdits, les archives manquantes, les fouilles archéologiques stoppées, les financements secrets. Tout converge vers la même stratégie. Isoler la vérité. Contrôler la mémoire. Préserver certains, en condamnant les autres. Étoile blanche moyenne, pourquoi cacher tout cela au monde ? Parce que la vérité sur la comète Troy Atlas n'est pas seulement scientifique. Elle est existentielle. Si le public apprenait qu'un astre peut drainer l'énergie de notre Soleil. Si les populations savaient que ce phénomène s'est déjà répété plusieurs fois. Si les gens comprenaient que les cycles anciens vont probablement se reproduire. Le monde s'effondrerait en quelques heures. Troy Atlas n'a pas voulu d'un effondrement incontrôlé. Ils ont choisi le silence. La rétention. Et l'élitisme. Étoile blanche moyenne, mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu. Ils n'avaient pas prévu Internet. Ils n'avaient pas prévu les scientifiques indépendants. Ils n'avaient pas prévu les données fuitées, les archives retrouvées, les comparaisons astronomiques modernes. Ils n'avaient surtout pas prévu que cette génération serait capable de reconstituer ce qu'ils ont passé 40 ans à cacher. Aujourd'hui, malgré leurs efforts, malgré leur puissance, malgré leurs effacements. La vérité refait surface. Fragment par fragment. Doute après doute. Preuve après preuve. Ce documentaire n'est pas une théorie. Ce n'est pas une peur irrationnelle. C'est un puzzle dont chaque pièce vient d'un siècle, d'un continent, d'une époque différente. Mais qui s'assemble parfaitement. Ce qui a été caché peut être retrouvé. Ce qui a été oublié peut être réécrit. Ce qui a été effacé peut être révélé. Et ce qui a été gardé secret, finit toujours par exploser à la lumière. Ce chapitre a démontré que la comète Troy Atlas n'est pas un phénomène unique. Elle s'inscrit dans un cycle connu depuis des millénaires.
Les civilisations anciennes l'ont documenté. Les gouvernements modernes l'ont effacé. Troy Atlas a construit un empire du silence autour de cette vérité. Et pourtant, malgré les archives détruites, malgré le déni officiel, malgré les dissimulations, la comète est revenue. Comme un rappel. Comme un signal. Comme un test. Étoile blanche moyenne et maintenant, une question demeure. Si nos ancêtres ont laissé des avertissements. Si la comète a déjà bouleversé notre soleil. Si Troy Atlas cache encore des données essentielles. Alors une seule question doit être posée. Qu'est-ce qui approche réellement? Et pourquoi maintenant? Quand nous avons commencé cette enquête, nous cherchions une anomalie astronomique. Nous avons trouvé un secret global. Un secret plus ancien que nos civilisations, plus vaste que nos sciences, plus profond que nos croyances. Dans les chapitres précédents, nous avons révélé que la comète Troy Atlas présente un comportement impossible pour un corps naturel. Qu'elle interagit avec le Soleil en absorbant une partie de son énergie. Qu'elle suit une trajectoire intelligente, recalculée, contrôlée. Que les civilisations anciennes l'ont vue, décrite et crainte. Que Troy Atlas a construit un réseau international pour cacher cette vérité. Que des documents, archives et données ont été détruits. Que tout porte à croire qu'un cycle cosmique est en train de se répéter. Pour la première fois, tout est réuni. Les indices dispersés deviennent cohérents. Les anomalies s'alignent. Les mensonges apparaissent. L'erreur n'est pas dans le ciel. L'erreur est dans le silence. Depuis les années 80, Troy Atlas surveille une série d'objets stellaires non identifiés. Ils ont découvert que certaines comètes dévient de leur orbite sans cause gravitationnelle. Amplifient les éruptions solaires. Modifient la structure énergétique de la couronne solaire. Suivent un cycle précis, d'environ 1200 ans. Ils savaient que Troy Atlas n'était pas une comète ordinaire. Ils savaient que l'humanité avait déjà rencontré ce phénomène. Ils savaient que cela avait provoqué des effondrements passés. Alors, ils ont décidé que le monde n'était pas prêt pour la vérité. Ils ont pris la responsabilité de choisir pour l'humanité ce qu'elle devait, ou ne devait pas, savoir. Et dans ce choix, ils ont effacé notre histoire. Les civilisations anciennes l'ont vu. Nous sommes en train de le voir. Et les générations futures le verront encore. Les preuves indiquent que Troy Atlas n'est pas une visite isolée. C'est la manifestation d'une dynamique cosmique beaucoup plus grande. Une réalité que notre science commence à peine à comprendre. Le cycle semble implacable. Et selon les données collectées, nous sommes à l'aube d'un nouveau passage. Peut-être pas demain. Peut-être pas cette année. Mais le phénomène est en mouvement. Et personne, pas même Troy Atlas, ne pourra l'arrêter. Les civilisations ne disparaissent pas parce que le ciel change. Elles disparaissent quand elles refusent de le regarder. La révélation de Troy Atlas n'est pas une prédiction apocalyptique. C'est une invitation. Une invitation à questionner ce qu'on nous raconte. Vérifier ce qui semble impossible. Se rappeler ce qui a été effacé. Comprendre notre vraie place dans le cycle cosmique. Et surtout, une invitation à choisir la connaissance plutôt que la peur. Parce que la peur fige. Mais la vérité libère. Pendant des siècles, les élites ont gardé le ciel pour elles. Aujourd'hui, l'œil du monde entier peut regarder les étoiles. Les mensonges ne peuvent plus tenir. Grâce aux données publiques, aux citoyens astronomes, aux chercheurs indépendants. La vérité avance, lentement mais sûrement. Plus Troy Atlas tente de la cacher. Plus elle se révèle. Nous sommes la génération qui brise le cycle du silence. Nous sommes ceux qui n'acceptent plus les explications officielles. Nous sommes ceux qui réécrivent l'histoire, pièce par pièce. Et cette histoire, ce documentaire, n'est que le début. Une vérité n'a de pouvoir que si elle est partagée. Et aujourd'hui, c'est vous qui détenez le pouvoir. Ce documentaire n'a pas été créé pour faire peur. Il a été créé pour ouvrir les yeux. Pour rassembler ceux qui veulent comprendre. Pour donner une voix à ceux qui refusent l'ignorance imposée. Et maintenant, c'est à toi d'agir. Si tu veux que ce type de vérité continue d'être révélé. Si tu veux découvrir ce que Troy Atlas prépare réellement. Si tu veux que les mystères du ciel, de l'histoire et de l'univers soient exposés. Flèche droite noire abonne-toi. Flèche droite noire laisse un like.
Flèche droite noire commente ce que tu veux que j'enquête ensuite. Flèche droite noire partage cette vidéo pour que cette vérité ne soit plus jamais effacée. Ce n'est pas juste une chaîne. Ce n'est pas juste un documentaire. C'est un mouvement. Un réveil. Une résistance contre l'oubli.